Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Le thème du jour, comment diriger une entreprise du paysage en temps de crise. Tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cet épisode de podcast et que tu ne me connais pas, je m'appelle Joël Arquier. J'ai dirigé des entreprises du paysage pendant plus de 20 ans et aujourd'hui, à travers ce podcast, je te fais profiter de mon expérience. Les entreprises avec lesquelles je travaille sont bâties sur 4 piliers de l'entreprise rentable et pérenne. Et ces 4 piliers sont le marketing, la vente, la production et la direction. Et aujourd'hui, on va aborder le pilier de la direction, puisque l'idée, c'est de garder la tête froide et de prendre les bonnes décisions au bon moment, d'autant plus qu'on est en temps de crise. Et aujourd'hui, tu le sais, tout devient plus instable que jamais. Et les entreprises qui souffrent, ce n'est pas forcément celles qui sont les moins compétentes, mais c'est celles qui réagissent trop tard. Et dans le paysage, la crise énergétique, ok, c'est le carburant, mais ça touche tout. Ça touche les marges, ça touche tes achats de fournitures, ça touche les délais, ça touche également la psychologie de tes clients. Et toi, aujourd'hui, ton job, c'est de garder la tête froide parce que dans un contexte qui est tendu, eh bien, c'est le fait que tu gardes la tête froide qui va faire la différence. Pourquoi ? Parce que, tu le sais, on voit beaucoup d'essence, le prix de l'essence, c'est le premier truc qui sort. Parce que tous les matins, tu vas faire le plein de ta camionnette et là, tu vois que ton gasoil, il a augmenté. Mais vraiment, si tu es bloqué là-dessus, et j'ai vu quelques entrepreneurs qui sont bloqués là-dessus, ils sont déjà fichus. Parce que c'est bien plus large que ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te proposer dans cet épisode, c'est vraiment de prendre en compte tout le contexte géopolitique, tout ce que ça va induire dans l'économie réelle et comment cette hausse énergétique, elle va peser vraiment sur ton entreprise. Alors le but, c'est pas de te donner peur, mais c'est de t'aider à bien diriger ton entreprise. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas la première crise qu'on traverse. Peut-être que tu en as déjà en tête. Alors, on a eu, je suis remonté un petit peu en arrière, alors je suis en train de regarder les dernières pour pas te dire de bêtises, mais on a eu un premier choc pétrolier en 73-74. Personnellement, j'étais pas né, je l'ai pas vécu. Peut-être que toi aussi, donc pas de. Ce que ça a engendré en fait, c'est que c'est le coût d'énergie qui est monté. Et en fait, on a eu hausse des prix, inflation, ralentissement de l'activité, on a tout eu, 73-74 pour ceux qui l'ont connu. Ensuite, on a eu une nouvelle crise autour de l'Iran, une révolution iranienne dans les années 78-79. Et là également, ça a retapé sur une économie qui était déjà tendue. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, où on enchaîne Covid, Ukraine et maintenant la crise iranienne. En 90, celle-là, j'étais gamin, je m'en souviens, il y a eu la guerre du Golfe. Donc on a eu le dollar qui est devenu du pétrodollar. Donc ça a mis un coup direct sur l'économie mondiale. Les investissements se sont arrêtés et les clients, pareil, tout s'est arrêté. Celle que moi j'ai subie, puisqu'elle m'a coûté une entreprise, bon pas que ça, d'accord, je ne vais pas mettre sur le dos de la crise, mais en tout cas ça n'a pas aidé, c'est celle de 2008, la crise des subprimes, où ça a été une catastrophe complète. L'immobilier s'est complètement arrêté et du coup toutes les entreprises qui faisaient de la création, ça a été très compliqué. Les entreprises qui faisaient de l'entretien de jardin, les coûts ont été réduits, notamment pour les syndics, ce qui était mon cas à l'époque. Les coûts ont été réduits pour les budgets d'entretien de jardin, donc ça a été une période qui était assez compliquée et complexe à gérer. Et puis on a eu le Covid dernièrement, les matériaux, pénurie, l'essence pareil, ça a été une augmentation incroyable. Enfin, tu la connais celle-là, tu l'as vécu, donc je te fais pas un dessin. Et puis on a eu dernièrement la guerre en Ukraine, où pareil, les prix d'essence ont augmenté de 40-42% selon les sources de la Banque mondiale. Et donc on a eu une hausse des matières premières, la hausse des matériaux. Mais chaque crise, en fait, elle a un schéma qui est assez facilement, on va dire, identifiable. C'est que l'énergie monte, ensuite on a l'inflation qui monte, on a des clients qui commencent à devenir, ils vont regarder un peu plus leurs achats. Si tu regardes un peu les informations, ce qu'il ne faut pas trop faire, mais il faut quand même se tenir informé. Mais tu vois que les gens disent, je suis obligé d'arbitrer entre faire le plein et aller au restaurant, par exemple. Donc là, on voit que l'économie va descendre. Toi qui es entrepreneur, tu le vois aussi, les entreprises qui sont mal pilotées, mal dirigées, elles plantent. Ce qui s'est passé avec le Covid, où tu as eu
Dès qu'il y a eu le premier confinement, bram, toutes les entreprises, enfin une bonne partie des entreprises sont parties, en tout cas une bonne partie des entreprises qui étaient mal pilotées, celles qui n'avaient pas de trésorerie, celles qui n'avaient pas de fonds, etc. Mais on va voir après comment faire pour que toi, ton entreprise, elle soit pilotée et qu'elle tienne en temps de crise. Et en fait, on part d'une hausse du pétrole, et puis derrière, ça vient faire un effet de domino. Alors pourquoi nous, en tant que paysagistes, on prend le choc? Tout simplement, déjà, le carburant, quoi. Déjà, clairement, je te fais pas un dessin, tu le sais, on revient pas dessus. Ensuite, la deuxième étape, ça va être les matériaux. On a les matériaux qui montent. Pourquoi? Les coûts de transport montent, le coût d'énergie monte. Actuellement, on a un détroit qui est bloqué par lequel transite du plastique, des produits chimiques, etc. Et ça, du coup, ça vient bloquer et ça impacte en fait tout. Donc on part de l'essence, après les matériaux, puis après les engrais, puis après tout ce qui est logistique, tout ça. Donc même le prix des plantes va être impacté par cette hausse. Et l'impact le plus complexe, on va dire, à gérer, parce que autant le prix augmente, on comprend, tu vas dire, le prix augmente, j'augmente mes prix. On va voir que peut-être il y a d'autres solutions, mais c'est le raccourci en tout cas. Mais il y a quelque chose sur lequel tu ne peux pas jouer en tant que raccourci, c'est que les gens sont dans un mauvais mood. Ils ont une psychologie de la peur. Donc même ceux qui ont de l'argent, ceux qui seraient prêts à investir pour leur jardin, ils gardent. Ils se disent, on ne sait jamais qu'est-ce que demain, il va se passer demain, donc ils gardent. Et ça freine un système de vente qui n'est pas bien établi. Et puis, on voit également que toute la partie habitat immobilier, les prix aussi vont augmenter. On a vu déjà une fois que ça a augmenté. Après, derrière, les projets se ralentissent. Et donc, toi, ton activité, elle est aussi impactée. Même si tu ne fais pas de création de jardin, ça impacte quand même l'activité d'entretien. Donc, les ménages, pour une donnée toute simple, actuellement en France, en 2024, on avait moins 6,7% de construction. Donc ça veut dire que voilà, les gens construisent moins et qu'on a en plus, sur ce fait-là, on a en plus cette crise maintenant qui vient de se monter. Alors, comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux diriger ça avec sérénité? Parce qu'il y a aussi quelque chose que je ne t'ai pas dit, qu'il faut prendre en compte, c'est que quand il y a une crise, il y a des opportunités qui se créent et donc il y a des bonnes affaires à faire. Et on a énormément d'exemples d'entreprises qui se sont montées en temps de crise. Je ne te fais pas un dessin, mais si tu travailles avec moi, tu sais, ou si tu as suivi une de mes masterclass, c'était sur Zoom. Qui connaissait Zoom avant le Covid, d'accord? Donc, on a des opportunités qui se créent. En fait, il faut que tu raisonnes vraiment comme un dirigeant. Il ne faut pas raisonner comme un simple ouvrier ou quelqu'un qui travaille pour lui-même et ça suffit largement. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas te faire surprendre. Quand ça va t'impacter réellement, tu vas te faire surprendre. Et c'est ce qui se passe pour ce que j'appellerais un entrepreneur standard, on va dire, qui est plutôt sur un mode défensif. En fait, il va attendre. Il va se dire, on attend de voir, on va voir. Je vais quand même pas taper sur mes clients, je vais attendre. Donc du coup, il va garder ses prix pendant trop longtemps. Il va continuer à prendre les marchés ou des devis, il va continuer à faire des chiffrages sur ses nouveaux devis au prix qu'il a toujours fait. En espérant que lui continue à travailler, quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce que va faire cet entrepreneur-là? Il va s'épuiser. Et il va juste attendre que la crise passe. Le problème, c'est que parfois, la crise, elle peut éclater sa boîte, tout simplement, parce que il va attendre que ça passe, et puis ça va se tendre, parce qu'il joue sur sa trésorerie, il joue sur son temps personnel, il joue sur sa santé, et au bout d'un moment, ça passe plus. Que fait un entrepreneur qui anticipe, qui voit à long terme? Déjà, il va regarder ce qui se passe rapidement, c'est-à-dire qu'il va agir rapidement. Première chose sur laquelle il va agir, c'est la trésorerie. Les boîtes qui ont planté dans les autres crises, c'est parce qu'elles manquaient de trésorerie. Donc, ton job à toi, c'est de te constituer la plus grosse trésorerie possible.
C'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour avoir une ressource d'énergie qui te permette de passer la crise. Ensuite, ce dirigeant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réévaluer ses prix, peut-être toutes les semaines. Donc il ne va pas changer les devis qu'il a déjà fait toutes les semaines, mais tous les nouveaux clients, il va ajuster les prix. Et donc du coup, comme il a un peu de trésor, ça va passer, et les nouveaux clients vont compenser pour les anciens. Et donc du coup, eh bien, la trésorerie va continuer, va être un petit peu attaquée au début, et puis après va continuer, va se stabiliser. Donc on va réévaluer les prix. Ensuite, qu'est-ce que va faire ce dirigeant qui a envie de passer la crise? Eh bien, il va simplifier son offre. Pourquoi? Parce que plus tu fais d'activité, moins tu es rentable. Et plus tu fais d'activité, plus tu te disperses. Combien de temps tu passes à faire des chiffrages dont tu n'as pas l'habitude? Combien de temps tu passes à aller prendre du matériel de location pour faire un chantier que tu maîtrises pas à 100%? Parce que si tu ne te consacres que sur ce que tu maîtrises à 100%, ce qui est facile à faire pour toi et ce qui est plaisant à faire pour toi, ça c'est une option, mais c'est pas négligeable. Mais si tu te consacres sur ce qui à 100%, tu maîtrises, tu vas gagner un temps de dingue. Tu vas vraiment gagner un temps de dingue. Imagine que tu factures 50 € de l'heure et que tu perdes 10 minutes par jour pour chercher du matériel X ou Y au fond du camion parce qu'il est mal rangé. C'est infime, d'accord? On est d'accord que c'est sur un exemple infime. Mais ça va te faire à peu près 6 ou 7 euros, on va dire 6 € par jour de perdu. Mais 6 € par jour de perdu sur un mois, 20 jours de travailler à 6 €, c'est 120 €. Tu es d'accord avec moi? Si tu travailles 10 mois dans l'année, ça fait 1200 € perdus. Si tu as 3 salariés, 3600 € perdus. Donc, c'est important d'optimiser. Et ça passe par simplifier l'offre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la priorité aux clients rentables. Tous les clients ne se valent pas. Si tu priorises tous tes clients sur le même niveau, donc il n'y a pas de priorité, tout est au même niveau, tu traites autant les rentables que les non rentables de la même manière, ton entreprise elle va descendre parce que c'est la crise. Alors que si tu enlèves les clients non rentables et que tu te consacres sur les rentables, ta trésorerie va augmenter et tu vas plus facilement passer la crise. Donc on se focus sur ce qui est rentable. Et surtout, on va anticiper. D'accord? On ne va pas dire j'imagine que. Non, on va vraiment anticiper, on va suivre ces chiffres. Parce que si tu ne suis pas tes chiffres, tu peux prendre aucune décision. On ne prend pas des décisions au doigt mouillé. Aucun entrepreneur ne peut structurer une entreprise avec des décisions au doigt mouillé. Il faut s'appuyer sur des chiffres. Donc, ce qui va se passer aussi, c'est qu'en temps de crise, la première des choses, on ne va pas chercher à développer. On va chercher déjà à être rentable, à maîtriser. Une fois qu'on est rentable, même si c'est la crise et qu'on peut le prouver et que tout est OK, on a affiné les systèmes et on gagne quand même de l'argent, oui, on peut quand même développer en temps de crise, c'est pas le souci. Mais d'abord, on sécurise, on assure la rentabilité, et deux, on va développer. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de réfléchir à la situation actuelle de ton entreprise. Donc, quel est ton coût horaire, déjà? Réel. Combien de temps ça fait que tu n'as pas regardé ton coût horaire? Je n'ai pas dit ton tarif horaire parce que tu vends, mais quel est le coût? Ensuite, combien te coûtent les déplacements? Est-ce qu'il y a des temps qui sont perdus? Est-ce qu'on pourrait optimiser? Peut-être que de prendre le camion ben, on peut prendre la petite camionnette parce qu'elle consomme moins, etc., etc. Il y a des coûts sur les déplacements qui sont souvent négligés et d'autant plus que tu fais de l'entretien de jardin, tout se joue sur les déplacements et juste en optimisant tes marges. Enfin, tu peux optimiser tes marges juste en gérant mieux tes déplacements. Pareil sur les machines. Est-ce que tu as des machines qui sont trop vieilles et qui te coûtent de l'argent parce que il faudrait les jeter? Est-ce que tes machines sont vraiment adaptées à ce que tu es en train de faire? Donc, c'est important de faire un point là-dessus pour savoir où tu en es. Ensuite, tu vas analyser l'évolution évidemment sur tes matières premières, également sur la sous-traitance et tu vas te fixer un niveau de marge minimum acceptable. D'accord? Faut pas te fixer, dire ça passe. Non, il faut que tu surveilles ta marge et que tu sois toujours à un niveau de marge minimum acceptable. Pourquoi? Parce que cette marge-là te permet de trésoriser. Et la trésorerie, c'est ça qui te permet de tenir. Donc, on a besoin d'avoir de la marge. Si tu ne recalcules pas tes coûts en période de crise, parfois tu vas vendre à perte, tu vas travailler à perte
et tu t'en apercevras pas. Et puis un peu de perte ici, un peu de perte là. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça devient plus que compliqué à gérer. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de segmenter les prestations que tu proposes. Qu'est-ce qui te rapporte vraiment pas mal? Là où tu gagnes vraiment bien ta vie, tu as des bonnes marges. Quelles sont les prestations où c'est pas plus compliqué, tu gagnes moins? Quelles sont les prestations sur lesquelles tu passes le plus de temps? Celles où tu consommes le plus de carburant? Celles qui mobilisent de la trésorerie, où tu dois acheter avant d'avoir vendu? Et peut-être qu'il y a des ajustements à faire, notamment ici sur les acomptes. Sois sûr que tu réclames bien les acomptes et que l'acompte que tu réclames te permet de financer la fourniture. Ça peut être intéressant aussi de faire du stock, du coup, pour pas avoir à subir des hausses de prix trop intempestives. Donc, c'est important de penser aussi à la finance à ce moment-là et à la gestion du flux financier au sein de ton entreprise. Donc, où est-ce qu'est ton focus? Est-ce que tu vas enlever des prestations, celles qui ne rapportent pas, et te concentrer sur celles qui rapportent? Est-ce que tu as besoin d'amener une rectificative sur ta politique d'acompte et de facturation aussi? Parce que si tu fais des chantiers de création qui durent plusieurs semaines, est-ce que tu factures sur des points intermédiaires pour pouvoir racheter des produits ou payer tes gars, etc. Troisièmement, ajuste tes prix. Si tu vois que tes prix ont besoin d'être ajustés, il faut les ajuster correctement. Donc, tu te refais une nouvelle grille de tarifs. Tu mets des clauses de validité courtes sur les devis. Si on ne fait pas des validités à 6 mois en ce moment, on va plutôt faire des validités à 1 mois, 15 jours. Ok, ça marche. D'accord? C'est pas pour mettre la pression au client, c'est juste pour coller à la réalité du marché. Acompte, toujours des acomptes. D'accord? Et que ces acomptes couvrent la fourniture au maximum. Même pour un chantier d'entretien, tu connais pas le client, c'est pas un client régulier. Acompte, tu es sûr déjà que tu verrouilles le chantier, c'est la base. Les entretiens qui sont récurrents, c'est une réévaluation dans la mesure du possible. En tout cas, il faut réévaluer pour tes nouveaux contrats. Ça veut dire que si tu es coincé, tu vois que si tu es un peu ric-rac de réévaluer, peut-être qu'il faudra changer dans les prochains contrats que tu vas faire les clauses pour permettre une réévaluation tous les 6 mois plutôt que tous les 1 an, quand c'est possible sur les marchés où c'est possible. En tout cas, il faut le faire. Et sinon, ne pas hésiter à réévaluer un peu plus haut que ce qui serait nécessaire pour pouvoir compenser. En point 4 pour la stratégie, on l'a dit, la trésorerie, on n'y revient pas, les acomptes, c'est bon. Les plans de paiement, on en a parlé, mais c'est important sur les chantiers qui sont longs. Pour les plans de paiement, pour les entretiens de jardin, quand tu fais un contrat d'entretien, en fait, tu fais un contrat sur 1 an. Il faut savoir que le client, il s'engage pour payer 1 an. Et toi, tu vas faire un plan de paiement où tu vas demander le paiement de la première facture au moment de la signature pour le premier mois. D'accord? On n'envoie pas, on ne fait pas le travail en envoyant la facture le 30 du mois en espérant être payé. Si tu es chez des syndics, tu peux vite décaler sur 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va très loin des fois chez les syndics. Donc il faut facturation rapide. Pour les autres chantiers, les chantiers ponctuels, entretien ou création, peu importe. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu sais que tu vas finir le chantier aujourd'hui, tu arrives avec la facture pour que le client te paye. C'est vraiment l'idée, c'est que le client te paye le plus vite possible pour éviter de bouffer de la trésorerie, quoi, clairement. Et pareil, n'achète pas des choses avec ta trésorerie si tu n'en as pas besoin. D'accord? C'est vraiment important de sécuriser sa trésorerie. Oui, c'est la 4e fois que je le dis, peut-être plus. Mais je le redirai encore, parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas passer la crise. Autre point sur lequel il faut que tu sois vigilant. Prépare bien tes chantiers. Si c'est de l'entretien, c'est des tournées, parce que tu vas faire plusieurs chantiers dans la journée, prépare bien ta tournée. Ne fais pas des étoiles. Fais bien une tournée qui soit cohérente dans la journée. Et n'oublie pas d'inclure également les temps de déchetterie s'il y en a. Prépare bien les chantiers de création. Quand c'est de la créa, prépare bien. Mets bien ton pack chantier, ce que moi j'appelle le pack chantier, où tu as toutes les fournitures pour la semaine, les plantes, les matériaux pour la semaine, tu fais livrer tout ça, c'est bon, et tu travailles. Commence pas à aller chercher des plantes à droite, à gauche, machin. Essaye de faire livrer au maximum. Évite les allers-retours au dépôt. Évite les achats de dernière minute. Ah ouais, j'ai oublié ça, vite, je vais au magasin de bricolage. J'ai oublié ça, vite, je vais au magasin d'irrigation. Oh, il faut revenir au dépôt. Tout ça, ça prend un temps de dingue, ça coûte beaucoup d'argent.
Et tu vois, avant d'être focus sur le prix du carburant, je pense que là, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Pareil, fais bien attention que tes végétaux, ils reprennent correctement. Ne plante pas des moments où c'est cascade. Ne plante pas des moments où tu sais que la reprise va être... Non, on plante quand on est sûr que ça reprend. S'il y a besoin, dis à tes clients que c'est toi qui arroses. Propose-leur de venir arroser, mets-le dans le contrat, mets-le dans le devis. Tout ça, c'est des choses qu'on fait en temps normal, mais qui en temps de crise sont encore plus indispensables. Fais attention aussi au matériel qui est stocké, qui ne sert pas. Si tu as un outil au fond du dépôt, il ne sert pas depuis 6 mois, 1 an, ou tu sais que dans l'année, tu vas l'utiliser 3 fois, c'est peut-être le moment de le vendre, parce que ça va te faire de la trésorerie. Et puis, bien entendu, tu vas chasser toutes les heures qui sont improductives. Donc, vraiment, les entreprises qui ont du mal en temps de crise sont celles qui ont des petites fuites. C'est pas celles qui ont des grosses fuites. Alors, celles qui ont des grosses fuites, ok. Mais celles qui ont des petites fuites, petits, effets cumulés, c'est la galère. Autre chose, on va plus être là maintenant sur de la vente et sur du marketing. On ne parle pas pareil à ses clients quand c'est la crise et quand tout va bien. Donc ton client, il a besoin de sécurité. Il a besoin de montrer qu'il a affaire à un professionnel, à quelqu'un qui maîtrise. Et toi, tu vas avoir un langage, plutôt que de parler de coûts, de dépenses, tu vas parler d'investissement, tu vas parler de valorisation de biens. Pourquoi ? Parce que les gens ils vont dire, ah ben oui, en fait, l'argent, plutôt que de le mettre à la banque, je vais le mettre dans mon jardin, puis finalement, ça va me rapporter plus. Alors que si tu dis, voilà votre devis, le prix, c'est ça, ah ouais, je vais réfléchir. Si tu dis, voilà votre devis, on vous a fait une belle offre, regardez tout ce que vous aurez dans votre jardin, du coup, vous valorisez votre bien, vous savez où vous mettez votre argent, ça donne quand même plus envie. Donc, tu as besoin vraiment de parler autrement au client et de le rassurer et de lui dire que c'est pas une dépense. Faire appel à un jardinier, un paysagiste, non, c'est un investissement. Tu vas aussi être peut-être plus dans l'explication, puisque les gens ils vont dire, ah ouais, les prix et tout, ils vont te demander comment ça se passe, si ça augmente, est-ce que tu vas changer le prix le mois prochain, est-ce que si la fourniture elle n'arrive pas, comment ça se passe, etc. Donc il va falloir que tu détailles peut-être plus spécifiquement comment ton entreprise fonctionne, parce que ton client il a besoin aussi de savoir si ton entreprise elle fonctionne correctement et si tu vas pouvoir le servir correctement. Mais il a aussi besoin de savoir si ton entreprise fonctionne correctement, parce qu'en temps de crise, les gens ils disent si l'entreprise elle fait faillite, je fais quoi ? Surtout quand il y a des acomptes. Et quand c'est la crise, on entend beaucoup des faillites d'entreprises, on en a déjà beaucoup entendu parler en 2025, on va en entendre beaucoup parler en 2026. Tu dois rassurer sur le fait que ton entreprise tient la route. Et puis, tu dois faire des bilans réguliers, tu dois faire des points sur ton activité, sur qu'est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu as encaissé, combien tu as fait de trésorerie, où en sont les encours clients, quel est le prix du carburant, quel est le prix des matériaux. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'ajuster. Donc si tu le fais pas, ou si tu le fais là maintenant après avoir écouté cet épisode et tu te dis ouais c'est cool et tout, il faut que je m'y mette, il faut que je calcule et tout, puis tu le fais, et bravo, hein. Mais si tu suis pas derrière, tu auras juste décalé ton problème en fait. Donc suis bien les chiffres. Alors c'est quoi les chiffres à suivre ? Déjà ta trésor. Donc ça c'est bien, moi je recommande le système multicompte. J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, donc je t'invite à aller le chercher. Mais les systèmes multicompte te permettent d'avoir un tableau de bord en temps réel de ta trésorerie. Contrôle bien que tu as toujours des devis qui sont signés de manière régulière. Pourquoi ? Parce que les ventes, c'est le moteur de ton entreprise. Donc si tu n'as plus de ventes, mais qu'aujourd'hui tu as un carnet de commandes qui est plein et tu te dis bon je vais attendre de voir, attention c'est très dangereux. D'accord ? Parce que ça veut dire que tes ventes sont arrêtées, ça veut dire qu'à un moment, ton activité, elle va caler. Quand ton planning il sera fini, si tu n'as pas vendu, ton entreprise, elle va caler. Donc, il faut que tu continues à vendre et que tu suives bien le nombre de devis qui sont signés et le chiffre d'affaires que ça va rentrer et à quel moment il va rentrer. Anticipe aussi, suis bien les marges et anticipe-les. Suis les encours clients. Il ne faut pas de l'argent dehors. Il faut minimum d'argent dehors. Évidemment, tous les achats. Le planning, où est-ce que tu en es dans ton planning ? Ça aussi, ça va te donner un bon indicateur. Chasser le temps improductif et éviter les chantiers que moi j'appelle chantiers cascade, où tu sais que ça va mal se passer parce que le client, tu le sens pas, parce que la prestation, tu l'as faite une fois il y a 5 ans
et tu l'as prise pour pas manquer de travail. Ça, c'est des chantiers cascades, c'est dangereux. Il faut éviter au maximum et vraiment te concentrer sur ce que tu maîtrises. Ok ? Donc, pour terminer cet épisode, j'ai envie de te dire que une crise, les entreprises qui passent ces crises, c'est les entreprises qui sont plus fortes après. Donc, fais les choses maintenant, pas en te disant on va voir où on va et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, on attend sur le gouvernement, sur l'État, sur qu'il y ait des politiques qui prennent des décisions. Si tu pars là-dessus, tu vas te casser la pipe et tu vas être déçu. Donc, c'est toi qui es maître à bord, c'est toi qui prends les décisions. Si tu prends les bonnes décisions maintenant, ton entreprise, elle va vivre et en plus, elle sera plus forte. Et tu vas en plus bénéficier de tous ceux qui se sont plantés autour. Parce que mine de rien, ils avaient des clients, ces gens-là, et toi, tu peux récupérer cette clientèle-là. Donc, c'est important que tu passes cette crise, que tu tiennes bon et que tu t'accroches, d'accord ? Aujourd'hui, on ne contrôle pas le prix du pétrole, on ne contrôle pas la politique du pays, on ne contrôle pas les marchés boursiers. Par contre, on peut contrôler son entreprise, on peut contrôler ce qui se passe dans notre tête, on peut contrôler nos chiffres, on peut contrôler nos prix de vente, on peut contrôler notre organisation et les décisions qu'on prend. Et c'est ce que je t'encourage à faire dès maintenant. Je te souhaite une belle mise en place, de passer cette crise du mieux possible. On ne sait pas combien de temps elle durera, donc il faut anticiper, rester fort, avoir les coudes serrés. Et si tu as envie que je t'aide à mettre des éléments en place, ou peut-être il y a des choses, ça t'a fait tilt aujourd'hui, tu t'es dit mais comment je vais faire ça ? Envoie-moi un message sur les réseaux sociaux ou commente cet épisode. Je te recontacte très vite et on voit ensemble si on peut mettre un plan d'action en place. Et on va le faire d'ailleurs. Je te propose de mettre en place un plan d'action. On va discuter ensemble. 30-40 minutes, je vais voir comment ton entreprise fonctionne. Et je vais te donner un plan d'action en 3-5 étapes à appliquer dès maintenant, tout de suite, pour améliorer ton entreprise. Et si tu as envie d'aller plus loin et travailler avec moi, c'est cool. On pourra travailler ensemble et on ira encore plus loin. Et sinon, tu repartiras avec un plan d'action. Et ça, c'est ma mission à moi, c'est mon service. C'est de vous aider tous à avoir une entreprise rentable et pérenne. Je te souhaite une belle fin de journée, à très bientôt, profite du printemps et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pizzapreneur. Ciao, bye bye.